Je voudrais, dans ce texte, enfin j'ai entendu la réponse du président Michel. Allez-y. Le problème, si vous voulez, c'est les choses sont à moitié vraies et à moitié fausses dans l'argumentation qui est avancée. Personne ne nie la réalité de la vie chère. Simplement, ce projet de texte, la philosophie de ce texte, elle est basée sur des sophismes, sur des illusions. D'abord, ce texte, il est appelé un texte sur la compétitivité. Mais il n'y a rien en matière de compétitivité dans ce texte. Il n'y a aucune amélioration du fonctionnement économique des entreprises. Il y a juste des obligations unilatérales pour les entreprises de réduire leur compétitivité et leur rentabilité. Donc je ne vois pas comment on arrive à expliquer que ce texte va favoriser la santé de nos entreprises et va aider les entreprises à soutenir l'emploi et à soutenir les salaires. La meilleure preuve de ça, c'est qu'en fait, l'agenda, normalement, s'il avait été respecté, nous aurions dû examiner aujourd'hui 3 textes. Un texte sur la TGC, un texte sur la compétitivité et un texte sur le volet social. Et c'est pas moi qui l'invente. Ce constat, il m'a été fait par des gens d'une organisation patronale qui soutient les textes, mais qui s'interroge aujourd'hui sur la réalité des engagements qui sont pris. En réalité, on dit, les entreprises, faites l'effort d'abord, et puis comme vous aurez fait l'effort, peut-être que vous aurez des compensations au niveau social. Mais ce qui est surprenant, c'est que finalement, on nous dit il faut être coercitif vis-à-vis des entreprises parce qu'on les taxe de mauvaise volonté, mais on s'interdit d'être coercitif, à contrario, sur le volet social. Il y a là clairement un déséquilibre dans la façon dont sont traités les partenaires, et nous ne trouvons pas dans ce texte le 3e pilier, c'est une évidence. Ensuite, le procès d'intention qui est fait à l'occasion de la réforme de la TGC et qui justifie cette mesure extrêmement brutale de baisse des marges en valeur par le maintien des marges en taux, c'est de dire, vous comprenez, sur le poulet, on a supprimé des taxes et les entreprises en ont profité pour augmenter leurs marges. Mais évidemment que personne ici, dans cet hémicycle, n'espère que les entreprises vont en profiter pour augmenter leurs marges. La philosophie de ce texte, c'est bien de transformer 51 milliards ou 52 milliards de taxes douanières en l'équivalent de taxes sur la valeur ajoutée. Donc, il n'a jamais été question, dans le monde de l'entreprise, d'augmenter les marges. Il est question de maintenir au franc le franc la situation actuelle pour leur permettre de continuer à fonctionner, de continuer à payer leurs charges, à payer leurs salaires. C'est un peu comme si on vous disait, pour empêcher un employé de demander une augmentation de salaire, par précaution, on va lui diminuer le salaire. C'est exactement ce qui est en train de se passer. En agitant la peur fictive, virtuelle, de voir des entreprises augmenter leurs marges alors qu'elles se sont engagées dans l'agenda au gel des prix, on voudrait vous faire croire qu'il faut écraser leurs marges. Ce n'est évidemment absolument pas raisonnable. Au final, encore une fois, quand on entend les arguments de ceux qui défendent cet article 19, c'est toujours un focus qui est fait sur la grande distribution. Encore une fois, oui, il y a un problème au niveau de la grande distribution. Oui, les entreprises qui sont dans des positions dominantes de marché ont les moyens de tricher. Elles ont les moyens d'avoir des bureaux d'achat, elles ont les moyens d'avoir des systèmes de marge arrière. Mais est-ce qu'on répond à cette problématique? Non, on ne répond pas à cette problématique. On prend une mesure qui va toucher des entreprises qui ne sont pas concernées par ces pratiques, des entreprises qui sont des importateurs de matériel, qui, elles, ont des activités tout à fait raisonnables et qui ne sont pas dans des positions dominantes de marché. On justifie en fait une mesure qui est néfaste pour des entreprises qui fonctionnent normalement par les abus de certains. Ce texte, en réalité, est profondément injuste et il n'est pas raisonnable. C'est pour ça que nous ne pouvons pas le soutenir. J'ai évoqué, ma collègue Sonia Backès a évoqué les mises en garde écrites de l'Autorité nationale de la concurrence et de l'économiste Étienne Vasmer contre la vanité d'un encadrement des marges. Que va-t-il se passer? Il va se passer que ceux qui peuvent tricher, qui sont les plus gros, trouveront des failles. Ceux qui ne peuvent pas, ne les trouveront pas. Et vous verrez qu'alors qu'on vous promet que ce texte permet de réguler le fonctionnement des entreprises, il va détruire des sociétés qui aujourd'hui sont concurrentes des grands groupes. Ce texte
par ces mesures brutales qui sont dangereuses pour certaines entreprises, va accélérer le phénomène de reconcentration de l'activité économique. Et il va donc atteindre l'objectif inverse de celui qui nous est promis. C'est pour ça que nous pensons, nous, que la réglementation des marges est une impasse. Oui, on peut réguler certains prix lorsqu'il s'agit de monopoles publics, on peut réguler certains produits de première nécessité, mais on ne peut pas faire de la régulation des marges un principe universel. Ce n'est pas possible. La seule façon de réduire les prix, c'est la concurrence. C'est ce qui ressort de toutes les recommandations. Plus d'opérateurs égale plus de guerre des prix, égale plus de pouvoir d'achat pour les gens. Mais dire aujourd'hui que ce texte, il aide la compétitivité des entreprises, qu'il va favoriser la conclusion des accords de filière, qu'il est bon pour baisser les prix, excusez-moi du peu, c'est une escroquerie intellectuelle.